En Côte d'Ivoire, la révision de la liste électorale a été lancée le 19 novembre dernier sur l'étendue du territoire et dans la diaspora. Cette opération, comme l'indique l'article 6 du Code électoral ivoirien, vise à mettre à jour la liste électorale en tenant compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Je suis requérant pour l'enrôlement parce qu'il faut te faire enrôler et puis il faut te mettre à jour. Tu viens voter pour ne pas demain dire c'est pas lui là qui doit être là. Tout citoyen doit se sentir concerné par le processus. Parce que quand on parle de développement, ce sont les élections. Quand on parle de paix, ce sont les élections. Donc il est important qu'on vienne se faire enrôler. Là, il n'y a pas de débat là-dessus. On est venu se faire enrôler. C'est important pour le développement de notre pays. Donc, c'est pourquoi. Je pense bien que, en tant que citoyen, d'abord voter, c'est un devoir, un droit civique. Alors, se faire enrôler veut dire déjà que tu acceptes, tu adhères à ce qu'il y ait soit un changement. Oui, c'est important pour moi parce que ça fait partie du développement du pays. Surtout pour nous, les élèves, eux, les nouveaux majeurs aussi, on peut voter. À la date de clôture de l'opération, quel bilan peut-on établir quant à l'affluence des requérants dans les centres d'enrôlement? Les populations s'y étaient-elles intéressées? Je ne peux pas dire qu'il y a l'engouement en tant que tel, parce que depuis nous sommes là, les gens viennent rarement, 3 à 2 personnes, souvent même 4. Nous sommes là pour la population, donc on s'attendait à plus de personnes. Concernant l'engouement, les 2 premières semaines, nous avons vu qu'il y avait très peu de personnes. Et depuis la journée de lundi, les gens commencent à venir un peu. Nous espérons que d'ici la fin, on aura suffisamment de personnes. C'est ceux-mêmes qui viennent pour les modifications, mais qui sont plus. Mais les nouveaux majeurs, pas trop. Normalement, c'est la jeunesse, ils doivent être motivés. Normalement, c'est eux-mêmes qui devaient être là. On n'a pas senti ça. Alors que les affiches et les spots publicitaires jonchaient les coins de rue et les petits écrans, certains dénoncent néanmoins un manque de communication de la part des autorités et responsables en charge de cette opération en Côte d'Ivoire. Nous recevons des requérants qui disent qu'ils n'ont pas reçu l'information et que c'est que leurs amis, de bouche à oreille, voilà, qu'ils ont appris l'information. C'est par les coulisses que j'ai appris que c'est aujourd'hui qui était le dernier jour, donc je suis venu pour me faire enrôler. Il y a peut-être un manque de communication, mais peut-être également aussi dû au fait que beaucoup de personnes sont déjà sur la liste. La CEE doit miser sur la communication, ensemble avec les acteurs politiques. Parce que franchement, tout le monde n'a pas l'information. Oui, ça il faut le reconnaître. C'est après que les gens savent qu'il y a quelque chose. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas. Et la communication, c'est vrai, c'est fait, mais ce n'est pas assez. On a donné le temps à la communication pour informer même dans les cuisines. Voilà, parce que chacun doit se sentir concerné par ce processus-là. À ce lot, il faut ajouter les retardataires qui attendent au dernier moment pour prendre d'assaut les différents centres d'enrôlement, ce qui pourrait impacter le taux d'affluence des requérants dans les différents centres. Et depuis ce matin, nous recevons que des requérants et des requérants. Aujourd'hui, j'ai eu le temps, vraiment j'ai forcé pour venir, il fallait que je vienne. Je ne voulais pas louper ce jour-là. On m'avait parlé de ça, mais j'ai oublié. C'est ma soeur la main qui venait et puis elle m'a appelé. Bon, j'ai vu que la dernière fois ils m'ont parlé de ça, j'ai oublié ma pièce à la maison. Donc c'est aujourd'hui, mais je suis venue. C'est qu'elle m'a parlé, elle venait se faire enrôler ici. Hein. Elle dit, elle venait qu'elle pour venir me faire enrôler. Mes papiers n'étaient pas encore pour les certificats de nationalité. Donc c'est aujourd'hui que j'ai reçu. En fait, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte parce qu'il y a le temps aussi. Il y a les programmes qui sont suraménagés par rapport à cette fin d'année-là. Donc nous sommes obligés de faire mains et pieds. Au constat de ce manque d'engouement, les patrons de la commission électorale indépendante ont prorogé le délai de clôture de 10 jours afin de permettre aux retardataires d'accomplir ce droit civique. Prévu pour se clôturer le 10 décembre 2022, l'opération de la révision de la liste électorale a connu une prorogation de 10 jours pour se fermer définitivement le 20 du même mois. Elle permet l'inscription de nouveaux électeurs sur la liste électorale, l'actualisation des données personnelles des électeurs qui s'y trouvent déjà, le changement de lieu de vote pour ceux des électeurs qui le souhaitent, et enfin la radiation des électeurs qui, pour diverses raisons, ne remplissent plus les conditions pour y figurer.